La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès, grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 1. Les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu. Épisode 1. Les implications de la continuité du couvert forestier, avec la participation de Coralie Dereau et Loïc Moline du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Faisons ensemble nos premiers pas au cœur de la sylviculture mélangée à couvert continu, dite aussi SMCC, avec ce premier chapitre qui nous en présente les grands principes. Et pour partir du bon pied, commençons avec la notion de couvert continu. Coralie, peux-tu nous expliquer ce qu'on appelle couvert continu et pourquoi il est l'une des spécificités de la SMCC? Oui, bien sûr Nathalie. Nous en avions parlé en épisode introductif. La sylviculture mélangée à couvert continu se distingue de la sylviculture régulière qui est majoritairement pratiquée sur notre territoire par le fait qu'à terme, des arbres d'âge et de diamètre très variés sont présents en même temps et en continu sur une même parcelle. Nous n'avons donc plus affaire à un peuplement très homogène qui évolue stade après stade jusqu'à la coupe définitive ou coupe rase, comme c'est le cas en futaies régulières. Donc en SMCC, on ne passe jamais par cette phase où l'on récolte tous les arbres adultes du peuplement en même temps. C'est au maximum un quart du volume sur pied, souvent un peu moins, qui est prélevé à chaque coupe d'équercie. Et puisque la forêt continue à se développer entre chaque passage, le couvert forestier est maintenu dans le temps. On parle donc de couvert continu. Pour vous donner une image, les coupes en sylviculture mélangée à couvert continu créent, à pas de temps régulier, des petites ouvertures dispersées dans le couvert forestier. Alors ces petits trous, en forêt, on les appelle des trouées. Et elles sont vite rebouchées par les arbres voisins, ou ceux qui étaient précédemment dominés, puisque les arbres conservés bénéficient de ce nouvel apport de lumière pour grandir, se développer et coloniser les espaces laissés libres par les arbres coupés. Donc, vu du ciel, on a toujours un couvert continu d'arbres et on aperçoit assez peu le sol en dessous. Qu'est-ce que ça implique pour la forêt? Cette continuité du couvert forestier, aussi bien dans l'espace que dans le temps d'ailleurs, a plusieurs conséquences pour la forêt. C'est-à-dire l'écosystème forestier en lui-même, mais aussi pour nous, usagers de cette forêt. Pour commencer, tu parlais à l'instant du sol, Nathalie, qui n'est jamais complètement exposé. Ça, c'est particulièrement vrai et c'est un premier avantage du couvert continu. Les strates de végétation, elles interceptent les précipitations, ce qui réduit l'intensité avec laquelle le sol est touché. Et ça échelonne aussi cette quantité d'eau sur une plus longue durée. Donc concrètement, cela permet de protéger en continu le sol de l'érosion et préserve aussi la fertilité du sol. Autre effet intéressant, ça permet de diminuer les phénomènes de ruissellement de l'eau en surface et mène à une meilleure infiltration. Le couvert forestier agit donc comme une sorte de tampon qui amortit les chocs de précipitation, mais aussi les chocs de température et les variations d'humidité, ce qui conserve en continu donc un microclimat qui contribue à l'ambiance forestière. Oui, nous la connaissons tous cette ambiance avec des températures plus douces qu'au dehors, plus fraîches lorsqu'il fait chaud, moins froides lorsqu'il gèle et avec un air toujours un peu humide. Oui, c'est bien ça, ouais. Lorsque l'on est sous les arbres, par rapport à un terrain nu, on peut gagner jusqu'à 5 degrés en hiver. Et par rapport à ce même terrain nu, en été, il peut faire 5 degrés plus frais sous le couvert forestier. Donc globalement, les températures sont tamponnées. Cette ambiance forestière dans le temps est centrale, puisqu'elle va jouer sur de nombreuses fonctions de l'écosystème forestier, le maintien d'habitats pour la biodiversité forestière, l'aide au renouvellement de la forêt, etc. Alors on peut détailler ces fonctions dont tu viens de parler dans l'ordre. Peux-tu déjà nous parler un peu plus du lien qui existe entre l'ambiance forestière et la biodiversité forestière? Oui, alors l'ambiance forestière avec ses températures et cette humidité va être favorable à un cortège d'espèces qui sont inféodées au milieu boisé. Celles-ci peuvent être hébergées dans ce qu'on appelle les arbres habitats, mais on y reviendra plus tard. Ces espèces remplissent des fonctions essentielles pour l'écosystème forestier. On a les décomposeurs, par exemple, qui recyclent la matière organique et assurent le maintien de la fertilité du sol. Tout ce qui est prédateur, donc oiseaux, chauves-souris, etc., qui régulent les populations d'insectes ravageurs. Les champignons mycorhiziens, qui associés aux racines des arbres, facilitent leur nutrition en eau et en éléments minéraux, etc. Si le couvert forestier est supprimé, les espèces de milieux ouverts sont favorisées,
Donc c'est-à-dire que des espèces qui ont besoin de beaucoup de lumière, qui se développent dans les prairies, elles vont effectivement coloniser l'espace. A l'inverse, les espèces inféodées au milieu forestier, qui ont besoin d'ombre, qui dépendent de cet habitat, elles sont mises à mal et elles mettent parfois très longtemps avant de s'y réinstaller. Et ce qui est dommageable, c'est que les fonctions de ces espèces remplissées jusqu'alors, la décomposition, la prédation, l'alimentation des arbres, elles sont moins bien assurées. Ouais, et par ailleurs, l'exposition brutale du sol au soleil et à la chaleur peut lui faire relarguer une bonne partie du carbone qui était stocké. Donc on a tout intérêt à maintenir ces cortèges d'espèces pour que notre peuplement forestier fonctionne bien. Ah oui, tout à fait, oui. Et les arbres habitats, alors qu'est-ce que c'est ? Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors les arbres habitats, ce sont des arbres qui peuvent héberger ou nourrir de nombreuses espèces parce qu'ils comportent ce qu'on appelle des dendro-micro-habitats. Donc des cavités, des plages de bois à nu, des champignons, du lierre, etc. Sachant que chaque type de dendro-micro-habitat héberge des espèces différentes. Donc on va chercher à conserver ces arbres habitats justement pour accueillir ces espèces qui nous rendent service en contribuant au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. D'accord. Et la sylviculture à couvert continu permet de conserver ce type d'arbres sans les exposer en plein découvert. Plus tôt, tu parlais également du lien entre l'ambiance forestière et le renouvellement forestier. Qu'est-ce que l'ambiance forestière a à voir avec le renouvellement des forêts ? Eh bien, avec cette ambiance où les variations de température sont tamponnées, l'humidité maintenue, les jeunes arbres, comme les plus âgés, sont moins touchés par les grands froids et les gelées tardives, ou à l'inverse, par les fortes chaleurs et les sécheresses estivales. Les semis sont particulièrement fragiles et donc les préserver, c'est essentiel. On peut donc dire que face au changement climatique, maintenir cette ambiance forestière aiderait la forêt à se renouveler. Oui, tout à fait. Maintenir un couvert au-dessus des jeunes individus permet de diminuer la mortalité due aux étés de plus en plus chauds et secs ou aux gelées tardives plus fréquentes, que ce soit pour la régénération naturelle ou pour des plantations. D'autre part, grâce au couvert qui filtre la lumière, les semis peuvent généralement s'installer plus facilement au sol. Surtout lorsqu'il s'agit d'essences qui n'ont pas besoin d'une très forte luminosité, puisque l'ombre va limiter le développement d'une certaine végétation qui est parfois une concurrente sévère pour l'accès à l'eau ou à la lumière. On peut citer la ronce, la fougère aigle sur les terrains acides, la clématite sur des sols basiques. Puis, les jeunes arbres, une fois installés, sont éduqués par les arbres adultes les environnants. Cela signifie qu'en allant chercher la lumière toujours en hauteur, ils développent un tronc rectiligne et leurs branches basses s'élaguent au fur et à mesure. Et un tronc droit et sans branches basses donne du bois de qualité, n'est-ce pas ? Oui, d'ailleurs la sylviculture à couvert continu a pour priorité la production de bois de qualité. Elle permet de produire en continu du bois de la meilleure qualité possible et d'en commercialiser à chaque rotation, tous les 4 à 12 ans environ. En pratique, on travaille vraiment au profit des arbres de meilleure qualité en leur faisant de la place et en concentrant ainsi l'accroissement du peuplement sur ces individus. Donc il n'y a pas de phase improductive comme lors de la reconstitution d'un état boisé, qui chez nous peut mettre une trentaine d'années, au cours de laquelle il y aurait essentiellement des dépenses, les premières recettes arrivant seulement quelques dizaines d'années plus tard. Il y a donc une répartition plus équitable finalement des dépenses et des recettes entre les différentes générations de forestiers qui œuvrent ainsi au même idéal. Et l'équilibre des recettes et dépenses, c'est l'un des gros points forts de cette sylviculture. Et le couvert forestier continu, c'est aussi une bonne assurance tout risque. Avoir en permanence des arbres de tous âges et de toute taille, cela permet d'augmenter la capacité de réaction du peuplement aux perturbations. Donc si jamais une tempête fait tomber des arbres adultes, ou si certains développent un problème sanitaire, les individus plus jeunes, qui étaient en train de se développer, vont pouvoir prendre tout de suite le relais. Le couvert continu est synonyme de résilience et de bonne capacité de cicatrisation, d'autant plus lorsque le peuplement est composé d'essences variées, aux besoins et sensibilités différentes. Donc, lorsque l'on a un peuplement mélangé à couvert continu. Finalement, avec ces coupes plus légères et cette capacité de cicatrisation après des accidents comme ceux dont tu viens de parler, Loïc, la sylviculture mélangée à couvert continu est assez discrète dans nos paysages. Oui, elle est discrète. Ouais. La continuité du couvert forestier évite les modifications brutales dans les paysages. Et pour un novice, la gestion sylviculture mélangée à couvert continu est quasiment invisible. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à l'échelle du paysage, on touche aussi du doigt une nouvelle notion qui est celle de trame écologique, et plus précisément de trame verte dans notre cas.
C'est-à-dire donc le maintien d'un réseau d'échange pour que toutes les espèces forestières, que ce soit les animaux, les végétaux, les champignons, puissent circuler, se croiser entre populations et réaliser l'ensemble de leur cycle de vie sur un même territoire. Le maintien dans le temps et dans l'espace d'un couvert forestier continu, dont des arbres de gros diamètre, participe à maintenir cette trame par la présence d'habitats et de couloirs de circulation qui sont stables. C'est le cas notamment pour les espèces forestières les plus lentes qui ont besoin de temps pour s'installer. Pour vous donner un exemple pratique de cette trame forestière, certaines espèces de chauves-souris se déplacent en se repérant grâce aux arbres et notamment en suivant les lisières. Si un peuplement qui reliait deux parties d'une forêt est entièrement coupé, le repère disparaît d'un seul coup et les chauves-souris ne traversent plus cette zone, ce qui peut poser un souci d'alimentation, voire de conservation de l'espèce. Donc si j'ai bien compris, la continuité du couvert forestier a de nombreuses implications d'un point de vue économique, avec la production de bois à forte valeur, le maintien d'un sol fertile et l'obtention facilitée d'une régénération de qualité, le tout sans avoir de trous de production. Mais elle a aussi des implications d'un point de vue social, voire sociétal, en conservant nos paysages. Et sur le plan écologique, le couvert continu maintient l'équilibre et le bon fonctionnement de l'écosystème forestier, en particulier en abritant des espèces adaptées à ce milieu. Ouais, c'est un bon résumé. Donc nous reparlerons de comment ces fonctions économiques, sociales et écologiques rendues par les forêts sont déclinées dans la gestion en SMCC dans le prochain épisode. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour découvrir le second principe de la sylviculture mélangée à couvert continu, la SMCC, une sylviculture d'arbres au profit des qualités. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie avec l'appui de la DRAF Occitanie.